Tu fais de ton mieux, cherchant à être une personne équilibrée, en quête de paix intérieure. Mais soudainement, quelqu'un franchit tes limites et commence à se comporter de manière à ne pas seulement t'affecter, mais à menacer de détruire ta sérénité. Comment réagis-tu? Dans le monde actuel, nous sommes constamment entourés de personnes qui, intentionnellement ou non, nous imposent des attitudes et des comportements qui nous font du tort. Mais savais-tu que le stoïcisme a des réponses puissantes pour ces moments-là? Aujourd'hui, tu vas découvrir les 10 comportements que tu ne devrais tolérer de la part de personne. Je t'invite à réfléchir à la manière dont bien souvent nous nous retrouvons à tolérer des choses que, si nous les analysons à travers les principes stoïciens, nous ne devrions tout simplement pas permettre. Épictète, Sénèque et Marc Aurèle nous enseignent que la paix intérieure ne se préserve que lorsque nous savons poser des limites fermes et saines. Il ne s'agit pas d'être impoli ou agressif, mais d'apprendre à protéger notre esprit et notre bien-être émotionnel avec respect et détermination. Il est temps d'arrêter de tolérer ce qui te fait du tort. Il est temps d'agir avec sagesse stoïcienne et authenticité. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers ces comportements que tu ne devrais jamais permettre. Et comment, en appliquant ces principes, tu pourras reprendre le contrôle sur ta vie et tes relations, tout en préservant ta paix. Si tu es prêt à changer ta perspective et à laisser derrière toi ce qui est toxique, reste jusqu'à la fin. Ce que tu apprendras aujourd'hui transformera ta manière d'interagir avec le monde. Avant de continuer, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que tu as entendu jusqu'à maintenant. Si tu as déjà ressenti que l'on te manque de respect ou que tu as toléré des comportements qui ne te font pas de bien, c'est le moment d'agir. Si tu apprécies le contenu et penses que cette vidéo peut t'aider à poser des limites et à protéger ta paix intérieure, je t'invite à commenter limite ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu sur la manière d'appliquer le stoïcisme dans ta vie quotidienne. Ainsi, tu seras prêt à transformer ta mentalité et tes relations une bonne fois pour toutes. Maintenant, continuons à découvrir les comportements que tu ne devrais tolérer de la part de personne. Premier comportement, manque de respect. Le manque de respect est l'un des comportements les plus nuisibles que tu puisses tolérer venant de quelqu'un. Peu importe qu'il s'agisse d'un ami, d'un collègue ou même d'un membre de la famille, tolérer le mépris, la dévaluation ou l'humiliation ne devrait jamais être une option. L'enseignement stoïcien sur le respect repose sur une prémisse claire: la dignité personnelle est inviolable. Le stoïcisme nous enseigne à vivre selon nos principes, et l'un de ces principes est que nous devons respecter et protéger notre propre dignité, quelles que soient les circonstances extérieures. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons face à elles. Il disait, « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis qui compte vraiment. Si quelqu'un te manque de respect, tu dois répondre avec sagesse et calme, sans laisser ce comportement affecter ta paix intérieure. Cependant, cela ne signifie pas que tu dois permettre que le respect envers toi-même soit compromis. Au contraire, le véritable pouvoir réside dans l'établissement de limites claires et fermes. Lorsque quelqu'un te manque de respect, que ce soit de manière verbale, par des actes d'indifférence ou par des critiques destructrices, tu dois être conscient que son comportement en dit plus sur lui que sur toi. Le respect ne doit pas seulement être attendu des autres, mais également accordé à toi-même. Si quelqu'un franchit cette ligne et te traite de manière injuste, le stoïcisme t'enseigne que ta première réponse doit être une action fondée sur l'autodétermination, faire savoir à cette personne que ce genre de traitement n'est pas acceptable. Par exemple, si quelqu'un te parle de manière dédaigneuse ou t'interrompt constamment, tu dois agir immédiatement. Le silence n'est pas toujours une manière sage de gérer le manque de respect. Parfois un simple et ferme « je n'accepte pas que tu me parles de cette façon » peut suffire à établir une limite claire. Rappelle-toi qu'en selon Sénèque, le respect de soi est la base de toutes les autres vertus. Lorsque tu ne te respectes pas toi-même, tu peux finir par tolérer des comportements qui te nuisent, ce qui affaiblira seulement ton bien-être émotionnel. Dans les situations où le manque de respect se répète, comme dans un environnement professionnel ou dans des relations proches, le stoïcisme t'enseigne l'importance de maintenir ton intégrité. Si tu es capable de montrer que tu ne tolères pas ces comportements, les gens apprendront à te respecter pour la manière dont tu fais respecter tes limites. La clé ici n'est pas de réagir avec colère ou ressentiment, mais de garder ton calme, en restant toujours fidèle à tes principes et en t'assurant que tes limites soient respectées. Le respect de soi est également lié à ta capacité à ne pas dépendre émotionnellement de l'approbation des autres. Le stoïcisme nous enseigne que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent, mais de la personne que tu es intérieurement. Si tu es fidèle à toi-même et à tes principes,
le manque de respect des autres ne te déstabilisera pas car ta paix intérieure n'est pas en jeu. En résumé, le manque de respect c'est quelque chose que tu ne devrais jamais tolérer. Le véritable pouvoir réside dans l'établissement de limites claires, garder ton calme et te rappeler toujours que ta dignité n'a pas de prix. Le stoïcisme te donne les outils pour défendre ta paix sans tomber dans des confrontations inutiles, en t'assurant que l'on te traite toujours avec le respect que tu mérites. Deuxième comportement, abus émotionnel. L'abus émotionnel est l'un des comportements les plus insidieux et destructeurs que tu puisses permettre dans ta vie. Souvent, il n'est pas aussi évident que l'abus physique, mais ses effets peuvent être tout aussi nuisibles. L'abus émotionnel se manifeste sous forme de manipulation, de contrôle, d'humiliation, ou même par l'invalidation constante de tes émotions et de tes pensées. Dans les principes stoïciens, la protection de notre esprit est essentielle, et lorsque nous permettons à quelqu'un d'abuser émotionnellement de nous, nous permettons que notre paix intérieure soit détruite. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons à ces actions. Épictète nous parle de la nécessité de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos réactions et notre paix mentale. L'abus émotionnel, dans sa forme la plus pernicieuse, repose sur la création d'un sentiment de dépendance ou d'insécurité chez la personne qui en souffre. Celui qui te fait de l'abus émotionnel te fait douter de toi-même, te place dans une position où tu as l'impression de ne pouvoir agir sans son autorisation ou sans sa validation. C'est l'une des manières les plus efficaces de manipuler et de contrôler. Sénèque nous enseigne que nous devons protéger notre tranquillité. Lorsque quelqu'un nous soumet à un abus émotionnel, que ce soit par des critiques constantes, des remarques blessantes ou une invalidation perpétuelle de nos émotions, nous devons être conscients que ce comportement sape notre intégrité émotionnelle. Et c'est ici que se trouve la leçon la plus puissante du stoïcisme. Nous ne devons pas permettre que les actions des autres nous volent notre paix. L'abus émotionnel attaque non seulement notre estime de soi, mais mine aussi notre capacité à prendre des décisions claires et autonomes. La première chose que nous devons faire lorsque nous sommes victimes d'abus émotionnels, c'est de le reconnaître. Souvent, les victimes d'abus émotionnels se sentent piégées, comme si elles ne pouvaient pas s'échapper de la situation. L'abus commence souvent par de petites manipulations qui, avec le temps, deviennent quelque chose de plus grand. S'il n'est pas abordé à temps, il peut détruire complètement l'estime de soi et la confiance en soi. Le premier pas, selon les principes stoïciens, est de prendre conscience de ce qui se passe. Si tu te rends compte que quelqu'un manipule constamment tes émotions pour servir ses propres intérêts, il est essentiel de t'arrêter et d'évaluer si tu veux continuer à tolérer cette situation. Une fois que tu as reconnu l'abus émotionnel, la prochaine étape est de poser des limites. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être fermes dans nos convictions et que nous avons la responsabilité de protéger notre bien-être mental et émotionnel. Si quelqu'un te fait du mal, la réponse stoïcienne n'est pas la colère ou le ressentiment, mais la fermeté et la clarté. Dire « je n'accepterai pas ce genre de traitement » ou « j'ai besoin que tu respectes mes émotions et mon espace » est un moyen puissant de mettre fin à l'abus. Tu n'as pas à répondre avec agressivité, mais tu dois être ferme dans ta décision de protéger ta paix. Enfin, l'abus émotionnel peut être dévastateur à long terme s'il n'est pas confronté de manière appropriée. Marc Aurèle nous rappelle que l'autocompassion ne doit pas être confondue avec la passivité. La passivité face à l'abus ne fait qu'entretenir la souffrance, tandis que l'autocompassion consiste à prendre des mesures pour guérir et se protéger. Couper la relation ou prendre de la distance avec les personnes qui te soumettent à des abus émotionnels est un acte de courage et de soin de soi. Au final, l'objectif est toujours de préserver ta santé mentale et ta paix intérieure, quelque chose qui est sous ton contrôle selon les enseignements stoïciens. En résumé, l'abus émotionnel ne doit jamais être toléré. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons protéger notre esprit et nos émotions, être ferme avec nos limites, et ne jamais permettre que le comportement d'une autre personne ruine notre paix intérieure. La vie est trop courte pour permettre à d'autres de contrôler notre bonheur. Troisième comportement, mensonge et manipulation. Les mensonges et les manipulations font partie des comportements les plus toxiques que tu puisses permettre dans ta vie. Ces actes ne détruisent pas seulement la confiance dans les relations, mais ils endommagent aussi profondément ton bien-être émotionnel et ta capacité à prendre des décisions judicieuses. Le stoïcisme nous enseigne que l'un de nos plus grands atouts est notre capacité à discerner la vérité et à agir en conséquence, sans que les fausses croyances ou les manipulations extérieures ne nous déviennent de notre chemin. Lorsqu'une personne ment ou manipule, elle ne fait pas que falsifier les faits, elle tente aussi de contrôler la manière dont tu perçois la réalité. Au fond,
Ce qu'elle cherche, c'est miner ta confiance en toi-même et en tes perceptions. Ce type de comportement n'est pas seulement nuisible pour la relation, mais il peut avoir des conséquences destructrices pour ta paix mentale. Selon les principes stoïciens, la vérité est un bien suprême, et vivre dans la vérité est la seule manière d'atteindre la paix intérieure et de vivre en harmonie avec la nature. Épictète nous rappelle que nous ne devons pas permettre que les jugements des autres dictent notre paix intérieure. Si quelqu'un te ment ou te manipule, il ne fait pas seulement fausse route, mais il te met aussi dans une position de vulnérabilité émotionnelle. Le défi ici est de savoir comment réagir. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à réagir avec colère ou frustration, mais à maintenir le calme et la clarté mentale. Si quelqu'un te ment ou te manipule, la première chose à faire est d'analyser la situation calmement. Ne te laisse pas emporter par l'indignation, ni par l'envie de répondre par la même monnaie. Au lieu de cela, fais un pas en arrière et évalue la motivation de cette personne. Essaie de comprendre, cherche-t-elle à te contrôler? Agit-elle par ignorance ou égoïsme? L'objectif du stoïcien n'est pas d'attaquer la personne, mais de préserver sa paix mentale et de défendre la vérité. Il est important de se rappeler que selon Sénèque, le mensonge n'est pas seulement moralement incorrect, il est aussi destructeur pour celui qui ment. Le mensonge crée une chaîne de fausseté difficile à briser. Ceux qui manipulent constamment la réalité finissent par être piégés dans leurs propres mensonges. Par conséquent, la première étape pour faire face à la manipulation est de ne pas entrer dans le jeu. Si quelqu'un te manipule, il faut rester ferme sur ta position et être clair sur ta perception de la réalité. La deuxième étape consiste à poser des limites claires. Tu ne dois pas permettre que quelqu'un continue à te mentir ou te manipuler. Il est crucial de communiquer fermement que tu n'accepteras plus de mensonges. Cela peut être difficile, surtout quand la manipulation provient de personnes proches ou de confiance. Cependant, l'authenticité et la vérité sont fondamentales pour ton bien-être émotionnel. À long terme, si tu continues à tolérer les mensonges, tu perdras ta confiance en toi-même et dans les autres. La troisième étape consiste à te protéger émotionnellement. Ne laisse pas les mensonges t'affecter personnellement. La manipulation n'a de pouvoir que si tu permets de croire aux mensonges. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, nous devons être conscients que les actions des autres ne doivent pas affecter notre paix intérieure. Tu peux choisir de ne pas t'impliquer émotionnellement dans ce qui n'est pas réel. Garde une distance émotionnelle et ne permets pas que les mensonges te volent ta tranquillité. En résumé, mentir et manipuler sont des comportements que tu ne devrais tolérer sous aucun prétexte. Le stoïcisme t'enseigne à défendre la vérité, à poser des limites claires et à ne pas laisser les faussetés des autres affecter ton bien-être émotionnel. Si tu apprends à voir le mensonge pour ce qu'il est, tu pourras protéger ta paix et vivre en harmonie avec ta véritable nature. La vérité est ton allié le plus puissant et le mensonge ton pire ennemi. Quatrième comportement, critique constante et méprisante sont l'une des formes les plus nuisibles d'abus émotionnels que l'on puisse tolérer. Bien que certaines critiques puissent être constructives et offrir une opportunité de croissance, les critiques méprisantes ont un impact négatif direct sur votre bien-être émotionnel. Ce type de comportement, qui consiste à dévaloriser et attaquer votre valeur personnelle plutôt que d'offrir un retour utile, est quelque chose que vous ne devriez permettre dans aucune relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à maintenir la sérénité intérieure et à ne pas dépendre de la validation extérieure. L'élément clé ici est de différencier les critiques constructives qui nous aident à nous améliorer des critiques destructrices qui ne cherchent qu'à nous faire sentir inférieurs. Selon Épictète, nous ne pouvons pas contrôler les paroles ou les jugements des autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons à ces jugements. Les critiques destructrices peuvent éroder votre confiance, mais si vous les affrontez avec un esprit stoïque, vous vous rendrez compte que leur pouvoir sur vous dépend uniquement de votre réponse émotionnelle. Lorsque quelqu'un vous critique de manière constante et méprisante, la première chose à se rappeler est que ces critiques ne reflètent pas votre valeur en tant que personne. Souvent, ceux qui critiquent de manière destructrice le font pour se sentir mieux eux-mêmes ou parce qu'ils ont des problèmes internes qu'ils n'ont pas résolus. Les critiques méprisantes viennent souvent de personnes qui ne comprennent pas le concept de respect ni d'autodiscipline, deux principes fondamentaux du stoïcisme. Au lieu de permettre à leurs paroles de vous affecter, le stoïcisme vous invite à prendre de la distance émotionnelle et à ne pas internaliser des commentaires qui ne sont pas fondés sur des faits. Sénèque nous enseigne que la valeur personnelle ne doit pas dépendre de ce que les autres pensent de nous. Si vous permettez que les critiques destructrices affectent votre bien-être, il est probable que vous perdiez de vue ce qui compte réellement, votre croissance personnelle et votre paix intérieure.
L'objectif du stoïcisme est d'apprendre à vivre selon vos propres principes et à ne pas vous laisser emporter par les opinions externes. Les critiques méprisantes ne sont qu'une forme de bruit qui doit être filtrée par votre esprit, comme si elles étaient insignifiantes. De plus, Marc Aurèle parle de la façon dont nous devons cultiver la résilience face aux opinions des autres. Selon lui, les critiques destructrices ne sont qu'un reflet de ceux qui critiquent, et non de ce que vous êtes réellement. Si quelqu'un vous dégrade constamment, vous devez vous demander si cette personne a le droit d'influencer votre vie. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur est indépendante de l'approbation des autres. C'est pourquoi la première chose que vous devez faire est de reconnaître que ces critiques ne définissent pas ce que vous êtes réellement. Quant à la façon d'affronter ce type de critique, le stoïcisme recommande une réponse ferme mais calme. Il n'est pas nécessaire de se défendre avec colère ni d'attaquer l'autre personne. Vous pouvez simplement exprimer votre désaccord de manière calme, sans perdre votre sang-froid. Dire quelque chose comme « je comprends que tu aies une opinion différente, mais je n'accepte pas de me faire parler de cette manière ». Établis une limite claire, sans entrer dans la confrontation. Il est important de se rappeler que les critiques méprisantes, si elles sont laissées sans réponse, peuvent se poursuivre. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être conscients des situations qui ne nous apportent rien de positif et nous en éloigner lorsque cela est nécessaire pour préserver notre paix intérieure. En résumé, les critiques constantes et méprisantes sont un comportement que vous ne devriez jamais tolérer. Le stoïcisme vous enseigne à ne pas laisser les opinions des autres définir votre valeur, à poser des limites claires face aux attaques destructrices et à répondre de manière sereine et ferme. Rappelez-vous que votre paix intérieure et votre croissance personnelle sont plus importantes que les critiques des autres. En appliquant ces principes, vous pourrez maintenir votre équilibre émotionnel et vivre selon vos propres valeurs, sans laisser les paroles négatives des autres vous affecter. Cinquième comportement, manque de gratitude. Le manque de gratitude est un comportement qui peut passer inaperçu, mais dont les effets à long terme sont profondément destructeurs tant pour celui qui le reçoit que pour celui qui le pratique. Nous vivons dans un monde où bien souvent nous tenons pour acquis les actions des autres, nous attendant à ce que tout soit fait par obligation ou comme un droit. La gratitude, cependant, est un principe stoïque essentiel qui non seulement améliore nos relations, mais contribue également à notre bien-être émotionnel et à notre paix intérieure. Le stoïcisme enseigne que la gratitude est un acte de reconnaissance de l'abondance que nous possédons déjà, indépendamment des circonstances extérieures. Les stoïciens, comme Sénèque, comprenaient que nous devons nous concentrer sur ce que nous avons et non sur ce qui nous manque. Souvent, le manque de gratitude provient d'un focus sur la rareté, sur ce que nous n'avons pas encore atteint ou ce que nous n'avons pas encore reçu. Cette vision négative est ce qui détériore notre paix intérieure et notre capacité à voir les choses de manière équilibrée. La gratitude, au contraire, nous connecte à ce qui va bien dans nos vies et nous permet d'avancer avec une attitude positive. Lorsque quelqu'un dans votre vie fait preuve de manque de gratitude envers vos efforts, cela peut engendrer un sentiment de vide et de frustration. Ce comportement est particulièrement nuisible dans les relations personnelles et professionnelles. Si vous, par exemple, avez donné votre temps, votre énergie ou vos ressources pour aider quelqu'un, et que cette personne ne montre même pas un minimum de reconnaissance ou de remerciement, il est probable que vous commenciez à remettre en question la valeur de vos actions. Le stoïcisme vous invite à vous libérer de l'attente d'être reconnu et à agir pour la valeur intrinsèque de ce que vous faites, et non pour l'applaudissement ou la gratitude externe. Cependant, nous ne devons pas tolérer l'ingratitude, surtout si elle devient un comportement récurrent dans une relation. Épictète nous rappelle que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est sous notre contrôle, ce qui inclut la façon dont nous réagissons face à l'ingratitude. Les attentes selon lesquelles les autres doivent nous remercier sont, en fin de compte, une forme de dépendance émotionnelle. Lorsqu'une personne ne montre pas de gratitude, il est vital de ne pas le prendre personnellement. Le comportement des autres est déterminé par leurs propres perceptions et circonstances, et nous ne devons pas permettre que le manque de gratitude des autres affecte notre paix mentale. Cependant, bien que le stoïcisme nous enseigne à être résilients et à ne pas dépendre de la gratitude externe, cela ne signifie pas que nous devons tolérer l'ingratitude comme un comportement récurrent. Le manque de gratitude peut être un signe de manque de respect, et dans ce cas, il est important de poser des limites. Si vous vous retrouvez constamment dans une relation où vos efforts ne sont pas appréciés, il est temps de réfléchir à la nature de cette relation. Selon le stoïcisme, nous devons nous entourer de personnes qui contribuent à notre bien-être, et cela inclut celles qui montrent de la gratitude pour ce que nous leur offrons. Si quelqu'un n'est pas prêt à valoriser ce que vous faites pour lui, il peut être nécessaire de reconsidérer cette relation. Le bénéfice de la gratitude dans nos vies
et transformateur. Pratiquer la gratitude nous permet de voir la vie sous un angle plus abondant et moins centré sur ce qui nous manque. Cela améliore notre capacité à faire face aux difficultés et nous connecte aux autres de manière plus profonde et significative. Marc Aurèle disait que la gratitude est une façon de reconnaître ce qui est bon dans notre vie, plutôt que de se concentrer uniquement sur ce que nous n'avons pas encore obtenu. En conclusion, le manque de gratitude est un comportement qui, bien que compréhensible du point de vue des limitations humaines, ne doit pas être toléré de manière continue. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons agir selon nos valeurs et principes sans attendre quoi que ce soit en retour, mais il nous invite également à prendre soin de nos relations et à protéger notre paix intérieure. La gratitude, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes, est l'une des bases fondamentales pour établir des relations saines et maintenir notre sérénité émotionnelle. Sixième comportement, interférence dans ton autonomie. Et l'indéférence dans ton autonomie est l'un des comportements les plus insidieux auxquels tu peux être confronté dans tes relations personnelles et professionnelles. Ce comportement se manifeste lorsque d'autres tentent de contrôler tes décisions, limitent ta liberté d'action ou imposent leur volonté dans ta vie. Que ce soit par des manipulations subtiles, des pressions sociales ou des attentes excessives, l'interférence dans ton autonomie affecte directement ta capacité à prendre des décisions indépendantes et à vivre selon tes propres principes et valeurs. Le stoïcisme enseigne que nous devons être maîtres de notre propre esprit et de nos actions. Selon Épictète, la véritable liberté réside dans notre capacité à prendre des décisions basées sur la raison et à ne pas être esclave de nos émotions ou des influences externes. L'autonomie est une valeur essentielle car elle nous permet de vivre de manière authentique, en suivant notre propre chemin sans que d'autres ne nous détournent ou nous conditionnent. Lorsqu'une personne interférera dans ton autonomie, elle te prive de cette liberté et par conséquent de la capacité d'être maître de ta vie. L'interférence dans ton autonomie peut se manifester sous différentes formes. Cela peut être des critiques constantes sur tes choix, comme ce que tu choisis de faire avec ton temps ou ta carrière. Cela peut aussi passer par des attentes déraisonnables te demandant de répondre à des objectifs ou des comportements qui ne correspondent pas à tes désirs ou à tes besoins personnels. Lorsque cela se répète fréquemment, cela peut engendrer des sentiments de frustration, de ressentiment et même d'anxiété, car tu te sens piégé dans un cycle où tu ne peux pas prendre de décision librement. Sénèque nous avertit que nous devons protéger notre paix intérieure des influences extérieures et ne pas permettre à d'autres de dicter comment vivre. L'interférence constante d'autrui dans tes décisions peut saper ton sens de l'identité, car tu finis par vivre en fonction des attentes des autres et non de ce que tu désires ou as besoin. Le stoïcisme nous invite à réfléchir sur si nous prenons nos décisions en fonction de nos propres principes, ou si nous nous contentons de répondre aux attentes des autres. Ce que les stoïciens suggèrent comme solution face à ce comportement, c'est de renforcer nos limites et d'agir de manière décisive et ferme face à l'interférence. Il ne s'agit pas de rejeter toute influence externe, mais de reconnaître quels aspects de notre vie méritent de l'autonomie et de les protéger avec respect envers nous-mêmes. Si quelqu'un tente d'interférer de manière indue dans tes décisions, il est important d'établir des limites claires. Communique fermement ton besoin d'espace pour décider et agir sans être contrôlé. L'essentiel est d'être assertif, mais pas agressif, et de maintenir ton intégrité. En résumé, l'interférence dans ton autonomie est un comportement qui peut gravement affecter ton bien-être émotionnel et ta capacité à prendre des décisions. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons protéger notre liberté et vivre selon nos propres valeurs, sans céder aux pressions des autres. Vivre de manière autonome ne signifie pas rejeter l'aide ou les conseils, mais nous assurer que nos décisions proviennent de notre propre volonté et raison. Septième comportement, irrespect de tes limites personnelles. L'irrespect de tes limites personnelles est un comportement qui peut avoir des conséquences profondes sur ton bien-être émotionnel, ta paix intérieure et tes relations. Lorsque d'autres ne respectent pas ce que tu considères comme acceptable pour toi, que ce soit en termes de temps, d'espace, d'énergie ou d'émotion, cela peut créer un environnement de tension constante, de frustration et d'épuisement. Ce type de comportement attaque ton autonomie et ta capacité à établir des relations saines et équilibrées. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de prendre soin de nous-mêmes et d'établir des limites claires. Selon Épictète, nous devons comprendre que la seule chose que nous contrôlons est notre réaction face à ce qui se passe autour de nous. Si nous permettons aux autres de franchir nos limites, nous cédons effectivement une partie de notre pouvoir personnel. Les limites ne sont pas seulement une forme de protection,
mais un moyen de réaffirmer notre dignité et de maintenir un équilibre émotionnel sain. Lorsque les gens ne respectent pas tes limites, cela peut se manifester de diverses manières. Ils peuvent envahir ton espace personnel, exiger plus que ce que tu peux donner, ou franchir tes limites émotionnelles en étant inappropriés ou inconsidérés. Ce type de comportement peut entraîner du ressentiment, de l'épuisement et du stress, car tu sens que tes besoins et désirs ne sont pas pris en compte. Le manque de respect de tes limites est une forme de manipulation émotionnelle qui tente de te contrôler ou de te faire culpabiliser de mettre tes besoins en priorité. Le stoïcisme souligne que la vertu et la sagesse résident dans la capacité de vivre selon la raison et la nature. Établir des limites saines est une manière de vivre en fonction de nos propres principes et de ne pas permettre à d'autres de nous dévier de ce qui est approprié pour nous. Sénèque disait que nous devons prendre soin de notre espace et être conscients de nos priorités. Si nous permettons constamment à d'autres de franchir ces limites, nous risquons de perdre notre chemin et notre paix intérieure. Il est donc important de reconnaître que poser des limites n'est pas égoïste, mais une forme de soin de soi et de respect envers soi-même. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites, la première chose à faire est de te rappeler que tu es responsable de défendre tes propres principes. La réponse stoïque dans ces cas est claire. Tu dois communiquer tes limites de manière ferme mais respectueuse, sans permettre à l'autre de franchir à nouveau ses limites. Si le manque de respect persiste, le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous éloigner des personnes qui ne contribuent pas à notre paix. Le respect mutuel est fondamental dans toute relation. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites, il ne s'attaque pas seulement à ton bien-être, mais aussi à la relation elle-même. Le dialogue ouvert et l'assertivité sont essentiels pour maintenir des relations saines, mais il est aussi important de comprendre que tu ne dois pas tolérer un irrespect constant. Faire face à ce comportement avec clarté et fermeté est l'une des manières les plus efficaces de préserver ton bien-être émotionnel et de protéger ta paix intérieure. En résumé, l'irrespect de tes limites personnelles est un comportement que tu ne dois pas tolérer. Le stoïcisme nous enseigne à maintenir notre paix et à agir selon notre raison, en établissant des limites claires et en défendant notre autonomie. Prendre soin de soi est essentiel pour vivre selon nos principes et maintenir des relations équilibrées et respectueuses. 8e comportement, comportement toxique ou toxicité. Le comportement toxique ou la toxicité est un schéma d'interaction destructeur qui peut affecter profondément ton bien-être émotionnel et mental. Les personnes toxiques affectent souvent non seulement les autres par leur attitude négative, mais elles peuvent également créer un environnement émotionnellement épuisant, où la manipulation, la négativité et le manque d'empathie sont la norme. Ce type de comportement peut se manifester de nombreuses façons, des critiques constantes, à la dévalorisation, jusqu'à la victimisation ou le contrôle excessif. L'effet de ces attitudes peut être dévastateur, car elles peuvent éroder la confiance, le sentiment de sécurité et l'estime de soi. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons rester sereins et équilibrés dans toutes les circonstances, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Selon Épictète, les personnes toxiques sont celles dont le comportement échappe à notre contrôle, mais notre réponse, elle, est sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer la manière d'être des autres, mais nous pouvons choisir comment réagir face à leur toxicité. L'objectif n'est pas de combattre la toxicité par davantage de toxicité, mais de protéger notre paix intérieure et de maintenir notre clarté mentale. Le comportement toxique peut se manifester de diverses manières: manipulation émotionnelle, gaslighting, faire douter de ta propre réalité, victimisation constante, agressivité passive ou même mépris envers tes émotions ou tes réussites. Ces attitudes sont non seulement émotionnellement épuisantes, mais elles peuvent aussi créer un cycle de dépendance ou de culpabilité, où la personne affectée se sent responsable du bonheur ou du bien-être de celui qui agit de manière toxique. Sénèque affirmait que nous devons être conscients des personnes qui nous entourent et de l'impact de leurs attitudes sur notre paix. Les personnes toxiques ont souvent la capacité de manipuler nos émotions, nous entraînant dans une sensation constante d'incertitude ou de culpabilité. C'est pourquoi le stoïcisme nous invite à évaluer les relations et à nous éloigner de celles qui sont destructrices pour notre bien-être. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou cruel, mais de prioriser notre paix et notre santé émotionnelle.